Septembre 2017, évasion au Portugal. Décollage à Toulouse. 1h30 plus tard, atterrissage à Lisbonne, la capitale. Il fait beau et il fait chaud. Nous prenons le bus, puis le taxi. Nous aurions pu aussi prendre ce qu'ils appellent un tuk-tuk. Ces petits véhicules à 2 places, généralement électriques, fourmillent dans la ville. Ensuite, nous partons à la découverte du pays. Une bande de terre, peut-être venue d'ailleurs, accrochée aux portes de notre continent. Un pays peuplé d'hommes de la mer, au teint buriné par le vent marin, les descendants de Vasco de Gama. La ville est un éternel chantier. On construit, on rénove. Chaleur et intempéries ne sont pas une barrière. La ville est bien entretenue. Ce sont les règles du tourisme. Le pays est une grande famille. C'est le Portugal. Nous prenons nos premiers escaliers, avantageusement décorés par les artistes de rue. De l'escalier à l'escalade, nous ne savons pas encore ce qui nous attend. Bon, de toute façon, d'un commun accord, nous décidons de les descendre uniquement. Mais s'il le faut, nous prendrons l'ascenseur ou d'autres moyens de locomotion. Il y a par exemple le tramway. Bon, plus très jeune. Cette vieille ligne de tramway exprime le côté pittoresque de Lisbonne et vous plonge pendant quelques minutes dans une autre époque disparue. Ces vieux wagons font la joie des touristes, donc de nous bien sûr. J'ai eu la chance d'être à côté du conducteur pour faire cette vidéo. Monter dans ce vieux tramway, c'est faire un voyage dans le temps. Une poésie du passé hante encore ces wagons, dont les roues bruyantes laissent grincer les souffrances de leur âge. Église, chapelle, dans chaque quartier, de magnifiques monuments à visiter. On peut admirer la richesse culturelle du Portugal, héritage d'un pays qui sillonnait les mers. Peut-être entendent-ils encore l'appel de l'océan, l'appel du large, les voiles claquées dans les eaux déchaînées, en gardant l'espoir de retrouver la terre natale, si Dieu le veut. La tour de Belém a été construite sur le Tage entre 1514 et 1519 pour garder l'entrée du port. Domaines importants au Portugal,
bien manger. Les restaurants sont toujours bondés et on attend son tour pour avoir une table. Ensuite, il y a le football. Pratiquement chaque soir, nous pouvions voir un match sur les écrans des bars et restaurants. Monument érigé à la mémoire des navigateurs portugais des 15 et 16e siècles. À la tombée de la nuit, dans les vieux quartiers comme Alfama, on peut écouter du fado, complainte qui traduit le vague à l'âme et imprègne l'auditoire. Une ambiance, un autre visage du Portugal. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa e no vestir sempre aiosa. Do branco véu da saudade cobre teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos 5 reis, das esperas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa e no vestir sempre airosa. Nous quittons la capitale pour monter vers le nord. Que des bons souvenirs. À bientôt, Lisbonne.